Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thibaut et vous écoutez le Jour Pop Off, le format sans filet et sans filtre du Jour Pop. Et bonne année 2026. Ça fait longtemps que j'avais pas pris le micro pour parler tout seul de sujets ou d'autres. Ça fait, je pense, un an. La dernière fois que j'ai fait vraiment un Jour Pop Off un peu sur un sujet qui était, je crois, les Grammy Awards. Et depuis, après, il y a eu pas mal de formats, pas mal de sujets aussi différents. Et merci d'avoir été toujours plus nombreuses et nombreux à m'écouter. Peu importe le format finalement, parce que je me rends compte que ce soit des formats off, notamment le débrief du concert Lady Gaga qu'on a pu faire avec Lou et Karim du format replay, toutes les interviews que j'ai pu faire cette année 2025, il y en a eu pas mal, c'était super cool de pouvoir échanger avec plein d'artistes, des débutants comme Hélène Sio, Alex Montambo ou des artistes confirmés, que ce soit Suzanne ou Yel évidemment. L'interview de Yel, le podcast avec elle a super bien marché et c'était un bonheur incroyable de pouvoir la rencontrer. Et puis les épisodes spéciaux aussi, il y en a eu plusieurs, il y en a eu trois gros formats. C'était Maria Carey, Taylor Swift et Ariana Grande et Weeknd. Et vous êtes toujours là, toujours plus nombreuses et nombreux à m'écouter. Et je vous le redis en tout cas, merci parce que s'il y a personne qui m'écoute, je continue pas. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc c'est toujours cool de savoir que ce que je fais là dans ma chambre, ça vous parle, ça vous intéresse et vous avez envie d'interagir avec parce que je pense que j'en parle pas souvent, mais c'est pas mon activité à plein temps. Moi, j'ai un vrai travail, entre guillemets, un travail salarié qui me fait gagner un vrai salaire. Et je fais ça le soir, le week-end, sur mon temps libre. C'est beaucoup de travail, vous vous en doutez, mais c'est passionnant à faire, donc je continue. Et savoir que vous êtes au rendez-vous, c'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Donc je commence cette année 2026 en vous remerciant. Alors je vais pas faire un bilan de l'année 2025 puisque c'était le sujet du dernier jour pop en compagnie d'Anaïs, Gonzague et Florent. Mais à la toute fin, on a quand même parlé un peu de nos attentes pour cette année 2026 qui vient de commencer froidement, hein, parce qu'on se les gèle, faut le dire. Alors moi, j'ai pas eu la neige là à Lyon, mais là, ça fait une semaine qu'il fait au mieux -1. Là, actuellement, il fait -2. Voilà, au moment où j'enregistre. Et c'est descendu à -5 aujourd'hui. Bon, c'est pas un podcast sur la météo, mais pour vous dire que là, l'année a commencé, il y a pas mal de sujets qui se profilent. Et donc, du coup, je vous ai demandé sur Instagram, là, il y a quelques jours, de me poser des questions sur des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et donc, du coup, j'ai retenu pas mal de questions. Et j'ai essayé de les ranger un peu en thématique pour ce jour pop qui va être un peu nos attentes 2026 et où en est la pop actuellement. Et donc du coup, c'est parti. Première question, comme ça, je vais évacuer ce sujet directement. Taylor Swift devrait-elle faire une pause? Alors, déjà, je suis personne pour dire ce que Taylor Swift doit faire ou non, parce que je pense qu'elle se gère très très bien toute seule. Donc je vais avoir deux réponses. La première, est-ce qu'elle devrait faire une pause au vu de l'accueil et des chiffres colossaux de The Life of a Showgirl, du succès incroyable de The Fate of Ophelia? Je crois que le titre est encore numéro 1 là aux États-Unis. Il passe partout, à tel point j'ai l'impression même que ça décale toute la promotion de l'album parce qu'il n'y a pas eu d'autres singles depuis début octobre, donc ça fait 3 mois maintenant. Donc non, vu le succès colossal de l'album, elle n'a pas du tout besoin de faire une pause, même elle devrait continuer parce que tout porte à croire que le public est là et qu'elle a raison en tout cas de continuer dans cette voie-là. D'un point de vue personnel, moi en tout cas, je fais une pause avec Taylor Swift. C'est pas quelque chose de volontaire, je m'en suis rendu compte avec ce nouvel album qui a ses qualités, moi qui ne m'a pas parlé, probablement parce que c'était trop tôt. Voilà, j'ai adoré le Eras Tour, vraiment. C'était mon concert de l'année 2024. Il se classe parmi les meilleurs concerts que j'ai pu voir. Mais je pense qu'après une telle expérience, j'avais besoin aussi, moi, de faire une pause de Taylor Swift et d'aller écouter d'autres choses, d'aller écouter d'autres artistes. Et donc, c'est vrai que ce nouvel album, j'étais quand même très impatient de le découvrir. Et le temps a fait, assez naturellement, que je n'y suis pas retourné. Voilà, tout simplement. Je suis pas retourné vers cet album. Je vais pas dire que je l'ai oublié, mais en tout cas, j'ai pas eu envie de l'écouter. Donc, moi, en tout cas,
je me rends compte que j'ai fait une pause avec Taylor Swift de façon finalement assez naturelle. En tout cas, d'un point de vue personnel, moi, vis-à-vis de sa musique, je me rends compte que là, il y a une certaine forme de lassitude parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de nouveautés tout le temps et on n'a même pas le temps finalement j'allais dire de savourer parce que Titi PD est sorti il y a même pas 2 ans, 1 an et demi. C'était un album qui était très riche. Moi, je l'ai trouvé même un peu trop riche parce qu'il y avait 30 titres. Et quand j'ai préparé aussi le podcast sur Life of a Showgirl, je me suis remis dans cet album, dans cette deuxième partie que j'ai redécouvert finalement 1 an et demi après. Et je trouve dommage de déjà passer à une nouvelle ère et de devoir découvrir de nouveaux visuels, un nouvel album, etc., de nouveaux textes. Moi, en tout cas, elle va trop vite pour mon rythme, hein. Moi, je suis un millénial, hein, donc à l'époque, les exploitations d'albums, c'était sur au moins 2 ans. Ensuite, les pop stars, elles faisaient une pause d'au moins 1 an et demi, et elles revenaient ensuite avec un nouveau projet, et il s'écoulait 3 ou 4 ans entre chaque album. Donc voilà, moi je suis un peu de cette génération-là, et je me rends compte qu'une artiste, par exemple, comme Rosalia, dont l'album est sorti, Lux est sorti 3 ans après, je me rends compte que là, j'avais envie d'écouter du Rosalia, parce que ça faisait longtemps, et j'ai même réécouté Motomami, que j'avais forcément un peu laissé de côté, puisque ça faisait quelques années déjà. Donc voilà, ce sera, je pense, mes derniers mots sur Taylor Swift avant plusieurs mois. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier une nouvelle fois mes camarades Morgane, Benjamin, Armand et Charles qui m'ont accompagné sur le débrief de Life of a Showgirl qui était en direct depuis la beach party. C'était hyper intéressant comme exercice à faire parce que Taylor Swift, mine de rien, je la suis depuis réellement depuis Red, on va dire. Donc ça fait 2012, ça fait 14 ans, 13 ans maintenant en 2025. Et donc c'était hyper intéressant et enrichissant en tout cas d'être avec des vrais Swifties. Et j'en profite d'ailleurs, Armand et Charles, ils ont lancé leur podcast qui s'appelle Swiftology. C'est vraiment, ils creusent tous les textes, ils analysent limite mot par mot en tout cas, parce qu'en fait on se rend compte à quel point les textes de Taylor Swift sont très riches, et je le savais, mais je m'en étais pas rendu compte aussi factuellement que quand Armand et Charles mettent les choses à plat comme ça. Donc bah écoutez, allez écouter Swiftology, je suis super content que l'écosystème du podcast pop continue à grandir comme ça. Voilà. Alors, deuxième question, tu penses quoi de la Starac? Alors, je vais vous le dire très clairement, il y aura un jour pop-off après la finale, donc j'imagine que la finale ce sera dans un mois. Donc je vous ferai un gros débrief de cette saison 2025. Je ne l'avais pas fait l'an dernier, pour la simple et bonne raison que j'étais un peu moins emballé que la saison 2023 sur la saison 2024. Mais il se trouve que si cette saison, il y avait 2024, je parle la saison de Marine, je trouve qu'il y avait moins d'énergie de groupe, en tout cas. Mais en tout cas, il y avait des personnalités hyper intéressantes. Et on le voit aujourd'hui avec 3 nanas qui sont absolument géniales, qui sont Marine, Marguerite évidemment, et Ebony. Alors Marine, elle a déjà sorti son album, qui est dans mes albums de l'année. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur, je l'ai déjà dit. Marguerite, elle a tout cassé avec les filles les meufs. J'aime beaucoup son EP. J'ai très hâte de voir la suite de son projet. Et Ebony, elle a mis du temps avant de sortir son projet. Son premier single qui est Rage et qui est un vrai grower. Cette chanson, au début, j'ai bien aimé. Je l'ai un peu laissé tomber, je vous avoue. Et j'y suis vraiment revenu. Et là, depuis quelques semaines, elle repasse en boucle dans mes playlists. Donc, très très curieux de voir l'avenir de ces 3 filles. Sur la promo 2025, je vais être très succinct. Je pense que c'est ma promo préférée depuis le reboot. Je trouve qu'ils sont hyper talentueux. Tous, vraiment. Ils ont des personnalités, ils ont des univers. Franchement, là, il y a le carré, là, j'allais dire le carré, ils sont 6 actuellement. Franchement, j'accroche aux 6 personnalités. Voilà. Je trouve que le casting de la tournée est vraiment très intéressant. J'ai pas encore de place, mais je pense que comme en 2024, en 2025, j'irai les voir. Et donc là, je vous le dis avant la finale, et on en reparlera dans le jour pop-off après la finale. Moi, mon quatuor de tête, c'est Ambre, Sarah, mais ça depuis le début. Bastian, j'aime beaucoup Bastian.
Et entre Victor et Anouk, ils sont mimes tous les deux. Je mettrais quand même Anouk parce que je trouve qu'elle matche bien avec le profil Starak. Et donc moi, je vois en vainqueur. Donc j'espère en tout cas une finale Ambre-Sarah. Je suis pas réellement convaincu que Sarah franchira les demi-finales vis-à-vis du public. Donc je mise sur une finale Anouk-Ambre et victoire d'Ambre. Parce que Ambre, elle a tout. Elle a tout. La voix, le charisme. Elle a un charisme de dingue. La personnalité. Elle sait où elle veut aller. Et elle est assez alignée pour une nana de 18 ans. C'est assez bluffant. Je pense que Ambre va de toute façon faire un bout de chemin et j'ai très très hâte de voir la suite. Quel est l'artiste qui a été ta plus grande surprise 2025 ? Alors, dans l'épisode rétrospectif, j'ai parlé d'Okelou, qui a été une découverte. Et j'hésitais avec une autre artiste, et donc je vais en parler ici. C'est une fille qui s'appelle Sienna Spiro. J'ai eu la chance de la rencontrer. Je crois que c'est une de ses toutes premières interviews en France, si ce n'est la première. Je me la pète parce que juste, je suis passé à 15h et les autres sont passés à 15h30. mais c'était un truc comme ça. J'ai eu un énorme coup de cœur sur sa voix. Elle a sorti une chanson qui s'appelle Die on the Hill qui commence un peu à percer et je pense qu'elle va vraiment tout exploser en 2026. Elle fait une date, je crois que c'est à l'Élysée-Montmartre, si je dis pas de bêtises, qui est déjà complète. Et c'est clairement une des grandes nouvelles voix de la scène pop soul anglaise. Allez écouter Sienna Spiro parce que vraiment, vous allez vous en souvenir. Et je pense qu'elle va réellement marquer d'abord 2026 et ensuite probablement la décennie. J'ai pas un naturel hyper enthousiaste d'habitude, mais alors elle, vraiment, coup de cœur incroyable. Alors je continue avec, parce qu'on m'a demandé aussi de faire des épisodes, et on m'a demandé 3 épisodes. Il se trouve que dans les gens qui me suivent, il y a une communauté de fans de Mélanie C des Spice Girls, donc je les salue parce qu'ils sont toujours présents et ils sont très fidèles depuis des années. Je ne pense pas faire un épisode sur Mélanie C, je crois qu'elle sort quand même un album cette année et je vais l'écouter parce que j'avais beaucoup aimé son album 2020 qui s'appelait je crois Mélanie C. Donc je vais quand même écouter son nouveau projet. J'espère cette année vous faire un projet très sympa pour les 30 ans des Spice Girls. En tout cas, évidemment, je vais en parler parce que c'est un podcast qui célèbre les anniversaires pop. Et là, en 2026, on fête les 30 ans des Spice Girls et de Wannabe, en l'occurrence. Donc, j'espère que d'ici cet été, je vais pouvoir monter ça. Mais quoi qu'il arrive, si ça se monte pas, bah, il y aura un épisode. On m'a demandé les Sugar Babes. Alors, les Sugar Babes, on en a évidemment parlé dans l'épisode rétrospective 2025. Moi, je suis totalement ignare sur les Sugar Babes. Je ne dis jamais jamais, mais en tout cas, pour le coup, j'ai pas d'appétence de prime abord sur ce girl band. Mais je vous tease, je prépare actuellement le prochain jour pop qui sera un jour pop récit. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Sur un girl band, si on peut l'appeler comme ça, un duo en tout cas, c'est les Tattoos. Voilà, les Tattoos qui amorcent un petit comeback là, en 2026. Il y a All the Things She Said là, qui commence à devenir un peu viral avec la série là, sur les hockeyeurs homosexuels un peu hot. Donc voilà, ça arrivera dans les prochains jours, vous avez l'exclu. Et alors, on m'a demandé un jour pop. Alors, on me l'a pas demandé. On me l'a demandé il y a quelques années. Et là, on m'a dit, c'est bon, je pense que tu peux arrêter d'y penser. C'est Gwen Stefani. Alors, Gwen Stefani, c'est très compliqué parce que elle est devenue complètement réac. Il faut le dire, quoi. Elle est devenue complètement... Alors, pas du niveau de Nicki Minaj, mais aux dernières nouvelles, elle faisait la promotion d'applicato anti-avortement, enfin quelque chose vraiment de très surprenant de sa part. Bah, finalement, ce serait peut-être l'occasion d'en reparler, mais... Bah tenez, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, un épisode sur la carrière de Gwen Stefani, de No Doubt à aujourd'hui. Notamment parce qu'elle a quand même marqué largement la pop des années 2000, même si voilà, aujourd'hui je suis vraiment plus du tout aligné avec ce qu'elle propose et ce qu'elle défend, quoi. C'est assez catastrophique. Alors d'ailleurs, ça me fait penser à... ça me fait penser, j'ai sous les yeux l'autre question, une pop star dont tu n'apprécies pas l'univers. Alors je me suis quand même vraiment posé la question de
quelle pop star je n'aime pas. Parce que on peut des fois ne pas être intéressé par ce que propose quelqu'un et passer outre, et c'est plutôt mon cas. Moi, je suis pas du genre à m'acharner sur un artiste. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai été très fan de Christine and the Queens. Aujourd'hui, je n'adhère plus du tout à ce que propose Redcar. Voilà, j'ai pu voir son concert, c'était en 2023, aux Nuits de Fourvière. C'était vraiment pas terrible. Voilà, et depuis, du coup, je passe complètement à côté de ses propositions. Mais j'ai adoré son univers et j'ai vraiment adoré jusqu'en 2000, jusqu'à Redcar, quoi, donc en 2021, quelque chose comme ça. Mais il y a deux artistes qui me sont venus en tête quand même. La première, c'est Iseut. Alors, Iseut, vraiment, je reconnais les prouesses vocales, mais le personnage, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas son personnage médiatique qui m'exaspère, réellement. Je crois que j'ai complètement lâché quand elle a été jurée à l'Eurovision. Pas à l'Eurovision, à la sélection française de l'Eurovision qui s'appelait Destination Eurovision. C'était quand ça? C'était en 2022, quelque chose comme ça, où elle s'était embrouillée avec Nicoletta. Enfin, vraiment. Bref, je n'arrive pas. Voilà, je n'arrive pas à être, à m'attacher en tout cas à une artiste qui est dans la revendication permanente. Je comprends qu'elle ait des combats, notamment de la visibilité des artistes noirs, mais pour moi ça prend trop le pas sur sa musique et qui ne m'intéresse pas plus que ça d'ailleurs. J'ai écouté en tout cas ses projets et vraiment ça me parle pas. Donc j'aurais pu passer outre, mais le fait que le personnage médiatique m'exaspère, j'en suis au point où je zappe dès que je la vois. Voilà, c'est un moment, allez, j'ai même pas envie de m'y intéresser. Donc ça c'est Iseut. Il y en a une deuxième qui s'appelle Mickey. Alors vous devez l'entendre pas mal ces derniers temps parce qu'elle commence un peu à percer. Mickey, moi je l'ai découverte il y a 2 ans de ça en première partie de Pierre Demar. C'était au Transborder et j'avais trouvé ça assez cool. D'ailleurs, j'avais fait une story. J'ai retrouvé dans mes archives. Je me disais, mais est-ce que j'en avais parlé? Oui, j'en avais parlé. J'avais bien aimé. Et en fait, c'est une artiste qui se cherche, enfin, s'est beaucoup cherché, et qui a beaucoup zappé ses projets, etc. Donc en fait, ses chansons n'étaient pas du tout dispo. C'était impossible de l'écouter. Enfin, c'était assez mystérieux. Et elle est revenue quelques mois après avec, je crois, un titre qui s'appelait Échec et Mat. J'ai beaucoup de mal avec des artistes dont la direction artistique est le je m'en foutisme. Le je m'en foutisme travaillé. Alors ça, c'est quelque chose d'assez niche, mais c'est-à-dire de mettre beaucoup de soins, beaucoup de moyens, beaucoup d'attention à faire un truc faussement je m'en tape. C'était un peu le cas d'Edith Preto au début et qui est poussé à son paroxysme avec l'album À tous les bâtards, si je dis pas de bêtises. Vraiment, j'ai pas du tout adhéré à ce projet-là. Il est revenu quelque chose de plus pop, plus aligné avec Crash Cœur, qui est un excellent album, et j'avais adoré sa tournée qui avait suivi. Dans un autre genre, il y a un peu Angèle, qui était un peu là-dessus, en mode je fais des grimaces sur ma pochette, nanana, etc. Ça, vraiment, moi, je trouve ça assez ridicule. C'était un peu le cas d'Elena aussi sur son album, sur la pochette de son album. C'est pas du tout le genre, vraiment, j'accroche pas du tout à ce genre-là. Et alors Mickey, c'est vraiment le plus de tout ça. C'est-à-dire qu'on fait un clip qu'on fait semblant de filmer devant le Buffalo Grill à la sortie, alors que le truc, il y a une grosse prod, il y a vachement de figurants, tout est ultra léché, etc. C'est ce qu'on appelle une industry plant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est, on va dire, lancé par l'industrie du disque. Voilà, il y a des équipes derrière, il y a des grosses équipes. Elle travaille notamment avec Christian Salvati, qui est pas n'importe qui dans le milieu de la pop francophone, qui est celui qui a fait tous les tubes d'Angèle, etc. Mais c'est juste que ça me parle pas parce que moi, j'aime beaucoup les univers très léchés, très travaillés. Je suis fan de Mylène, vous le savez. C'est ce qui m'a plu aussi chez Madonna, c'est ce qui m'a plu aussi chez Lady Gaga. Donc moi, vraiment, quand je vois une artiste qui est sur son lit à faire une grimace avec se mettre les mains devant les yeux et tirer la langue, ben non, en fait, c'est vraiment pas un album vers lequel j'ai envie d'aller. Voilà. Mais dans la nouvelle scène pop française, eh ben, il y a des artistes comme Yoa, comme Solane, qui développent un vrai univers très travaillé, qu'il assume complètement d'être dans cette poésie-là. Et ça me parle plus. Voilà, pour être un peu cash
avec vous, mais c'est le concept de ce format. Je parle. On va arriver sur une partie très intéressante qui est les comebacks. Et la première question est, est-ce que tu crois au retour triomphal de notre Céline ? Nous n'avons qu'une seule Céline, c'est Céline Dion, j'imagine en tout cas. Alors, la réponse est claire, non. Voilà, je pense que Céline Dion, c'est pas la forme. Enfin, c'est pas, je pense, on en est sûr, hein, parce que tous les échos, en tout cas, qu'on en a, le prouvent. Apparemment, elle était à Bâle au printemps dernier pour l'Eurovision. Jusqu'au dernier moment, elle avait fait le déplacement. Elle n'a pas pu se produire sur la scène de l'Eurovision. Parce que pour rappel, elle était avant Nemo, la dernière gagnante de l'Eurovision pour la Suisse, en 1988, si je dis pas de bêtises. Ne partez pas sans moi, ça devait être 88. Je pense pas. On avait parlé, il y avait des rumeurs qu'elle ferait le Stade de France en 2026, etc. Je pense sincèrement qu'on reverra pas Céline Dion sur scène. Ça me fait beaucoup de peine, mais le plus important, c'est sa santé. Je pense qu'elle reviendra probablement sur disque, parce que c'est un format qui est peut-être plus simple à gérer que faire des tournées ou faire des résidences. Mais la scène pour Céline Dion, à part une date unique, je sais pas, à Wembley, au Stade de France, peut-être, ou que sais-je, c'est peut-être jouable. Je m'en rends pas compte vis-à-vis de sa situation de santé, sa situation physique. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura un retour à la musique. Et j'ai très hâte, parce que ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas sorti d'album. Le dernier anglophone, c'était Courage, même si ses albums anglophones sont quand même moins intéressants depuis une vingtaine d'années. Et l'album francophone, c'était À la mort de René, c'était encore un soir, je crois, donc ça fait 10 ans cette année. Je crois, en tout cas, un retour musical de Céline, mais un retour sur scène, moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas. J'espère que vous avez eu la chance d'aller la voir. Moi, j'ai eu la chance d'aller la voir, c'était en 2013 à Bercy. C'était à l'époque le concert le plus cher que j'avais payé. J'avais payé 200 euros. Et c'est un souvenir inoubliable. C'était inoubliable de voir Céline Dion sur scène. Vraiment. Pour rester sur les retours, évidemment, les deux retours que vous attendez le plus cette année, Madonna en premier. Madonna avec ce fameux Confessions Part 2 qu'elle nous tease depuis 2024. Ça commence à faire. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Mais comme je l'ai dit dans le dernier épisode, Madonna, elle ne laisse rien au hasard. Elle est très ambitieuse et je pense que si elle tease quelque chose à la hauteur de Confessions, c'est qu'elle a un projet à la hauteur de Confessions. Donc très hâte de voir ce que ça va donner, surtout avec Stuart Price aux manettes. Évidemment, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'en ai déjà parlé et je vais en reparler. Mais une question qui est: Madonna est-elle sous-estimée ? Ma réponse est oui. Voilà, on va pas faire de demi-mesure. Je trouve que l'héritage de Madonna en 2026 n'est pas à la hauteur de sa carrière. C'est pas possible que les nouvelles générations, toutes les Gen Z, tous ceux qui ont entre 20 et 25 ans, ne soient pas fans de Madonna. Parce qu'elle a quand même toutes les pop stars qu'il y a aujourd'hui sont les héritières de Madonna. Elle a marché pour que les autres puissent courir. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui. Et le problème, c'est que Madonna, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas fait de réel projet pop, qui était Rebel Heart, qui n'était pas non plus son meilleur projet. Ça fait 10 ans que son catalogue, son back catalogue, n'est pas réellement exploité, n'est pas valorisé non plus. Je crois que le seul exemple que j'ai en tête, c'est Like a Prayer, qui a été utilisé sur la BO de Wolverine ou Deadpool et le Wolverine, un truc comme ça, où il y a eu un petit retour de hype. Ces chansons, elles sont synchronisées nulle part. Voilà, pourquoi elle n'a pas été dans Stranger Things, quoi. Il y a un moment, il fallait la placer. Elle aurait pu avoir son Kate Bush moment avec un titre comme Live to Tell, Papa Don't Preach, ou quelque chose qui était dans cette période-là de l'album True Blue. Je sais pas si le problème est venu de Warner qui s'est pas occupé de son catalogue vu qu'elle était chez Universal. Je sais pas si le problème est Madonna qui s'en est pas intéressée puisqu'elle était trop occupée avec son biopic qui n'a finalement pas vu le jour. En tout cas, je crois qu'il y a un projet de série maintenant. Mais ça, c'est le problème, c'est de dire que si on ne fait pas vivre un catalogue, comme
Queen le fait vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des Gen Z qui sont fans de Queen. Il y a des titres de Queen qui dépassent le milliard d'écoutes, même les 2 milliards d'écoutes sur Spotify. Parce qu'il y a eu il y a eu le projet Bohemian Rhapsody qui a été un carton. Leurs chansons sont hyper bien marketées aussi, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans des synchronisations, pubs, séries, etc. Qui fait que le catalogue de Queen, j'ai l'impression, n'a jamais été aussi vivant qu'aujourd'hui. Et c'est pas le cas de Madonna, malheureusement. Et Michael Jackson, c'est pas terrible non plus, quoi. Mais en tout cas, Madonna, ben, en tant que fan de Madonna depuis 25 ans maintenant, moi je suis déçu qu'il y ait des jeunes de 20 ans et qui, pour eux, ben, c'est juste une vieille dame qui met des filtres sur Instagram et qui est un peu cringe. Non, Madonna, c'est pas la reine de la pop pour rien. Et aujourd'hui, ben, réellement, toutes les pop stars féminines, elles doivent tout à Madonna. Toutes, sans exception. Voilà, ici on a des combats, et donc le mien, c'est la légitimité de Madonna. Ce qui m'amène au dernier sujet. Est-ce que tu penses que Mylène va tout casser en 2026 ? Alors, Mylène. Ma chère Mylène, ça fait quand même... ça fait 3 ans maintenant depuis l'emprise. Ça fait plus de 3 ans puisque c'était fin 2022. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, donc je pense qu'il est temps d'avoir un nouvel album. Personnellement, je suis un peu lassé des derniers mois de la carrière de Mylène Farmer qui se résume à des rééditions. Surtout qu'en fait son catalogue est maintenant divisé en 3 parties prenantes, on va dire. Il y a Universal qui a les années 86-96. Il y a Mylène elle-même qui a tout ce qui est après 99. Et il y a depuis peu le catalogue de Laurent Boutonnat, donc Alizé et les premières années là, qui sont en train d'être rééditées. Donc ça fait 3 parties prenantes qui sortent des projets. Franchement, chacun fait son business avec le catalogue qu'il possède. Mais à un moment, c'est dommage que dans tout ça, il n'y ait pas de nouveauté. Il y a eu une nouveauté quand même qui est la chanson Confession, que j'aime beaucoup, mais voilà, ça reste une chanson un peu mineure, on va dire. Et j'ai hâte vraiment d'un nouvel album. Alors, il y a ces histoires avec DJ Snake, est-ce que ça verra le jour ou pas ? Sincèrement, je suis ouvert sur le sujet. Voilà, je suis pas du tout réfractaire, mais je suis pas du tout enjoué, surexcité, on va dire, à l'idée d'une collab DJ Snake, Mylène Farmer. J'ai pas vraiment d'avis sur DJ Snake. Voilà. Pour être sincère, je trouve que voilà, si elle faisait David Guetta, ce serait pareil pour moi. Elle a déjà été voir des producteurs à la mode, elle a déjà été voir Red One, elle a déjà été voir Diavner pour faire des coups un peu tubesques. Il manque un tube à Mylène Farmer parce que le dernier, je crois que c'est Oui mais non. Ça fait 15 ans qu'elle n'a pas eu de vrai tube populaire. Donc c'est peut-être ce qui lui manque aujourd'hui, un tube des années 2020. Donc j'espère qu'il y aura ça. Moi, ce que j'espère surtout, c'est évidemment un retour sur scène, parce qu'elle est encore capable de faire des spectacles, et un retour en salle, dans une petite salle. Petite salle égale Bercy, pour être clair. Vous le savez, j'ai pas vraiment accroché à Nevermore, parce que je trouve qu'elle a pas bien utilisé le stade. C'est pas parce qu'elle a un décor gigantesque qui était très beau qu'elle l'a bien utilisé. Voilà, ça j'ai déjà fait un podcast avec mon amie Anaïs sur le sujet. Il y a eu des avis divergents sur ce podcast. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai envie de la retrouver en proximité et de la retrouver en communication avec le public parce qu'elle était terriblement froide sur Nevermore. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de ce retour sur scène. J'espère en tout cas que ce sera un Bercy. Mais bon, Mylène Farmer ne souhaite sans doute plus faire de tournée, ne souhaite plus faire de spectacle à rallonge. La dernière tournée Nevermore, c'était, je crois, 12 dates. La résidence à la Défense, c'en était 9. Donc, je pense qu'on se dirige vers quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, voilà mon état d'esprit vis-à-vis de Mylène Farmer. Mais évidemment, je serai au rendez-vous. Je suis au rendez-vous depuis 1999. Donc, je serai au rendez-vous en 2026 et jusqu'à la fin, puisque c'est une artiste qui compte énormément pour moi. Donc, on m'a pas demandé si Mylène était sous-estimée. Elle l'est moins que Madonna. Voilà. Parce qu'il y a quand même son catalogue qui a vachement... elle est aujourd'hui vraiment reconnue par les nouvelles têtes, on va dire, de la scène pop féminine, en l'occurrence. Donc, à juste titre.
Voilà, où j'ai beaucoup parlé, quasiment non-stop. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Tout ça pour faire un petit état des lieux du podcast et de l'actu aussi. Donc je serai au rendez-vous de l'actu 2026. Donc là, j'ai pas vraiment de gros concerts aussi que j'attends cette année. J'ai mes places pour Rosalia. J'ai très hâte. Ça, je vous en reparlerai, c'est sûr. D'autant qu'en plus, je vais à la première date mondiale. Je crois que j'ai jamais fait ça, à part les concerts de Mylène Farmer. Je crois que je n'ai jamais fait de première date d'une tournée. D'une tournée aussi attendue que celle de Rosalia. Donc vraiment très très hâte. Et c'est vraiment, je crois, le seul concert que de tête j'ai vraiment booké pour 2026. Mais bon, il y en aura d'autres, c'est sûr. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, où que vous soyez, dans le trajet pour le travail, pour rentrer du travail, à la salle de sport, en train de faire votre jogging, ou en train de vous endormir si vous n'avez pas mis le minuteur et que ça s'est éteint avant. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Voilà, donc je vous embrasse, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode que je prépare ardemment. Et à bientôt! What you waiting for?